Bien-aimé, le chant dit attaché à la croix pour moi. J'aimerais te faire comprendre que ce ne sont pas des clous qui ont retenu Jésus à la croix, mais c'est l'amour qu'il a pour toi, qu'il a retenu à la croix. Bien-aimé, aucune chose ne peut retenir Dieu, mais c'est l'amour qu'il a pour toi qui a fait qu'il est resté à la croix. Les Romains lui ont dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Il pouvait descendre, mais ton amour, l'amour qu'il a pour toi,
la main tenue à la croix. Il a donné sa vie pour que toi tu puisses avoir une vie. Il dit, personne n'a la capacité de m'ôter la vie. C'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend. Et pour toi, il s'est dépouillé. Philippiens lui dit d'une manière extraordinaire, il n'a pas regardé sa position d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé. Bien-aimé, l'humanité c'est un dessin de la divinité. Donc Dieu devenu un homme, c'était une humiliation pour lui. Mais il a fait pour toi. Amen. Voilà pourquoi je te demande la grâce. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce de t'appartenir, d'être enfant de Dieu, avoir la même nature que toi, d'être héritier et cohéritier avec le Christ. Je m'adore le nom et en ce nom, je marche sur les ennemis, je marche sur les scorpions, je marche sur la puissance de ténèbres et rien ne pourra me nuire. En toi, nous sommes exonérés de toute confiance satanique et diabolique. Et cette victoire est à toi, et cette victoire est à moi, et cette victoire est à l'église par toi. Parce que toi, tu es Dieu, tu n'as pas besoin de victoire. La victoire est à moi, la victoire est à tes enfants. Voilà pourquoi nous te célébrons à jamais dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci d'être là pour notre culte du dimanche. C'est un acte de foi. C'est vrai que peut-être tu es venu pour te promener, mais tu pouvais te promener ailleurs. Le fait d'être là, c'est un acte de foi. Parce que tu sais que nous sommes là pour célébrer le Créateur du ciel et de la terre. J'aimerais saluer ta foi. Et comme la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de l'art, donc c'est sûr que tu vas recevoir une réponse favorable à ta prière. Parce que tu as manifesté la pièce maîtresse pour ta prière. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre séminaire les ennemis de quoi? Les ennemis de la grâce. Bien aimé, ça me fait tellement du bien. Parce que les ennemis, il y en a beaucoup. Beaucoup, les ennemis de la grâce. Il n'y a que la vérité qui dérange. Il n'y a que la vérité qui fait quoi? Qui dérange. Bien aimé, si tu ne déranges pas un système, c'est qu'il faut le voir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le pseudo-grâce. Le dimanche dernier, nous avons vu un autre évangile. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons la plateforme. Allez là-bas, on se donne beaucoup de mal pour que ces vidéos-là soient encore sur notre plateforme. Allez écouter et ça vous fera beaucoup de bien. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre... Quel est l'ennemi? Dixième ennemi. Cet ennemi-là, on l'appelle le pseudo-grâce. Le pseudo. Un pseudo. Un pseudo. Vous connaissez le pseudo? Hein? Un semblant de grâce. C'est un avatar. Un pseudo-grâce. C'est une grâce religieuse, une fausse grâce. Il parle de la grâce, mais lorsque nous rentrons dans les profondeurs de la grâce, ils ne sont pas d'accord avec nous. Tu peux les voir, ils chantent la grâce. Ils parlent de la grâce. Sur la voiture, Dieu me fait grâce. À la maison, la grâce de Dieu me suffit. Mais lorsque nous rentrons dans la profondeur de la grâce, c'est là qu'il commence à avoir un clash. C'est une grâce contrefaite. Ce n'est pas l'originalité de la grâce. C'est un avatar. C'est-à-dire, il te présente la grâce, mais lorsque tu rentres dans le fond, ce n'est pas la grâce. C'est la loi pure et dure. Mais c'est comme un réseau de systèmes de marketing. On t'attire la grâce. La grâce. Ah, je suis fatigué de la loi. Je vais venir maintenant dans la grâce. Et quand tu rentres dans cette grâce-là, papa, là-bas où tu étais là même était mieux.
C'est un camouflage. Le diable, il est très organisé, les bien-aimés. C'est un camouflage. Un avatar. Il chante la grâce. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Lorsqu'ils sont en train de parler de la grâce, dans le sous-sol de leur cœur, il y a d'un côté la grâce de Dieu et de l'autre côté la loi. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous devons faire attention, si nous devons nous méfier de quelque chose dans notre vie, vous savez c'est quoi? C'est du mélange. Le mélange, il est mortel. Le mélange peut te faire accepter ce que tu ne pouvais jamais manger. Par exemple, si on te donne la fiole, est-ce que tu vas boire? Si on te donne un poison, est-ce que tu vas prendre? Mais si on mélange le poison avec la sauce que tu aimes, hein, tu vas laver tes mains. C'est en cela que le poison pourra te tuer. Le mélange est très, très dangereux. Très dangereux. C'est comme si quelqu'un s'est identifié contre toi. Lui là, c'est mon ennemi. Il n'est plus trop dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il est ton... Tu sais que cette personne-là est ton... Mais il faut craindre. C'est lui qui vient te dire qu'il est ton frère. Qu'il est ton ami. Il est près de toi. Mais au-dedans de lui, c'est un loup. Lui là, il peut finir toi à la minute. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas garde. Tu ne prends pas garde. Tu le laisses. Tu peux même manger avec lui, faire beaucoup de choses avec lui, alors que cet individu-là, il en veut. Et c'est ça qui devient pernicieux et dangereux pour l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Le diable connaît ce système-là. Donc il est obligé de rentrer dans cette grâce, chanter la grâce avec toi, parler de la grâce avec toi, mais dans le fond, ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est un mélange. Et ce mélange-là est comment? Il est mortel pour ta vie. Tu pourras prêcher, ah non, parce que prêche le même message que tu prêches, la grâce, ah je connais ça déjà. Mais quand tu vas dans les profondeurs, ce n'est pas la même doctrine. Ce n'est pas le même enseignement. Lorsque eux parlent de grâce, il y a des œuvres qui sont dedans. Lorsqu'ils parlent de grâce, c'est un côté Jésus doit faire et de l'autre côté ce que toi tu dois faire dans le but de recevoir la délivrance. Donc c'est une grâce où il y a un mélange. C'est une grâce où Jésus commence et eux, ils terminent. Ce n'est pas 100% Dieu. Bien aimé, nous devons faire attention parce que l'homme est d'une nature orgueilleuse. L'homme veut toujours tout s'approprier. C'est moi qui l'ai fait. Et même quand on te le dit, tu vois, toi-même tu es heureux. Tu finiras sûrement de prêcher, d'autres diront, ah mais tu as bien prêché. Si tu ne connais pas la grâce de Dieu, mais tu risques de t'enorgueillir, alors que c'est la grâce de Dieu qui le fait. Ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit qui joue son rôle. Il a dit à Pierre, lorsque tu seras au milieu, je parlerai à ta place. Donc la grâce, c'est don du Seigneur et rien de l'homme. Mais la grâce religieuse, la fausse grâce, c'est un mélange de ce que Jésus doit faire et ce que toi tu dois faire pour que la délivrance soit effective. Nous prenons Romains chapitre 11, le verset 6. Il dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres,
ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, Romains chapitre 11, le verset 6 fait une distinction claire. Il y a d'un côté la grâce, il y a d'un côté l'aide. On ne peut pas mélanger les deux pinceaux en même temps. On ne peut pas dire que je suis sauvé par la grâce plus les œuvres. Non. Soit tu es sauvé par la grâce tout court, ou tu es sauvé par les œuvres tout court. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous parlons uniquement de ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha. Soit tu es sauvé par ça, ou tu es sauvé par les œuvres. Les œuvres, c'est en essayant d'accomplir tout ce que la loi de Moïse donne. Donc tu es sauvé par quoi? Soit par la grâce, soit par les œuvres. Mais nous allons voir des gens qui vont essayer de faire un amalgame. Et on va voir des gens qui vont essayer de joindre la grâce et les œuvres. Et c'est ça qui fait que ça devient mortel et dangereux. On n'est pas sauvé par la grâce plus les œuvres. On est sauvé uniquement que par la grâce. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, c'est tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans le but de te délivrer. Et l'œuvre de Christ, elle est complète, elle est satisfaite. Dieu est satisfait de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Dieu n'est pas satisfait de ce que toi tu fais. C'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait que toi tu reçois la délivrance. Donc pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il y a lieu de se présenter avec la grâce. Il y a lieu de se présenter avec ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha. C'est ça. Et cette grâce n'a pas besoin de mutation. Cette grâce n'a pas besoin de muter. Cette grâce n'a pas besoin de colorant. Cette grâce n'a pas besoin d'additif. Cette grâce n'a pas besoin d'un pneu secours. Cette grâce n'a pas besoin d'un soutien. Parce que c'est l'œuvre de Dieu lui-même en action. Et l'œuvre de Dieu lui-même en action, elle est complète. L'homme ne peut pas ajouter à ce que Dieu lui-même a fait. Mais ce n'est pas possible, bien-aimé. Mais qui toi tu es pour compléter l'œuvre de Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre? Regardez l'œuvre de Christ et pensez que l'œuvre n'est pas complète pour toi. Bien-aimé, c'est une erreur. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre eux pensent que la grâce doit être accompagnée par ce que toi tu dois faire dans le but d'être délivré. La Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La Bible n'a pas dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de tes œuvres. Non, par la grâce au moyen de la foi. Bien aimé, ne pas comprendre ça, c'est dangereux. Et comme ça que d'un côté il y a la grâce, de l'autre côté il y a les œuvres. Mais lorsque nous sommes en train de parler comme ça, nous ne sommes pas en train de parler du revers des mains tout ce qu'un chrétien peut faire. Non, tout ce qu'un chrétien fait n'est que la conséquence de ce qu'il est devenu en Christ. Parce que Christ habite en moi. J'aime mes frères, mais je n'aime pas mes frères pour avoir la vie éternelle. Non, tout ce que moi je pourrais faire sur la terre n'est pas la racine de la bénédiction. La racine de la bénédiction, la racine de la vie éternelle, la racine de l'immortalité, la racine de l'héritage, la racine de toutes choses, c'est ce que Jésus-Christ a fait lui-même. C'est par rapport à ce qu'il a fait que Dieu t'accorde la vie et l'immortalité. Ce n'est pas parce que toi tu vas faire certaines choses que Dieu va regarder ce que toi tu es en train de faire pour t'apporter une bénédiction. Non. Cependant, lorsque nous acceptons le Seigneur en nous, lorsque nous croyons en l'évangile de Jésus-Christ et que Dieu vient habiter en nous, la Bible déclare qu'il vient répandre son amour dans notre cœur. Donc ça ne va pas nous étonner de voir une personne en train de manifester l'amour. Et lorsque je suis en train de manifester l'amour, ce n'est que la conséquence de ce que je suis devenu. Est-ce que vous comprenez?
Je ne viens pas donner l'argent à l'église dans le but d'être riche. C'est parce que Christ m'a rendu riche par l'évangile que je viens donner à l'église dans le but de lui dire Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc la source de ma richesse, c'est pas ce que j'ai fait. La source de ma richesse, c'est ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha. Je ne prie pas dans le but d'avoir la vie éternelle. C'est parce que j'ai eu la vie éternelle que je passe mon temps dans l'adoration et dans la louange. Donc ce que je fais n'est pas la racine, mais la conséquence de ce que lui, il a fait à la croix. Mais la fausse grâce, la grâce religieuse viendra te dire que voici des choses que tu dois faire dans le but d'être délivré. Dans le but d'être délivré, il faut regarder seulement à Jésus-Christ qui est la grâce. Et si tu ne prends pas cette grâce que tu dois venir ajouter à ce que Jésus-Christ a fait, c'est là que tu te détournes de Christ. C'est là que tu te détournes de Christ. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Mais c'est normal que je parte évangéliser. L'évangélisation fait partie maintenant de ma vie. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que j'ai été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et tout ce que je serai en train de pratiquer, ce n'est pas sur cette base-là que Dieu te bénit, non. Dieu ne me bénit pas sur ce que je fais, mais Dieu me bénit à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est bien aimé, c'est différent. On peut voir ça simplement, mais vraiment, c'est vital et mortel. Lorsque tu penses que tu recevras de la part de Dieu à cause de ce que tu fais, bien aimé, c'est un risque. Parce qu'aucune personne ne pourra satisfaire le standard de Dieu. Aucune personne ne pourra satisfaire la volonté de Dieu. La seule personne qui a satisfait le cœur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit, assieds-toi à ma droite. Pourquoi? Parce qu'il a satisfait le cœur de Dieu. Nous prions un Dieu qui est satisfait par l'œuvre de la croix. Donc à chaque fois que l'œuvre de la croix est présentée, tu es qualifié pour recevoir toute la bénédiction. Et lorsque nous serons là en train de célébrer le Seigneur, c'est par reconnaissance et non par le moyen par lequel nous devons recevoir la bénédiction. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce n'a rien à voir avec les œuvres. Rien à voir, les bien-aimés. Rien à voir. Toi et moi, nous pouvons pratiquer les mêmes choses, mais avoir une motivation très différente. Moi, je peux venir donner mon argent à l'église dans le but de dire, Dieu, c'est toi l'auteur de ma bénédiction. Je viens te donner avec un cœur rempli à l'église. Mais toi, tu peux venir donner l'argent à l'église dans le but d'arnaquer Dieu. Dieu, je viens te donner cet argent pour que tu puisses me bénir en retour. Mais toi, tu es un égocentrisme. Tu es un homme égocentrique. Toi, tu ne fais que penser seulement qu'à toi. Et la motivation même de ton argent à l'église, c'est dans le but que Dieu puisse te bénir. Bien aimé, pour la bénédiction, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Parce que le Seigneur a tellement fait de choses pour moi, je me lève, je prends ma voiture et je pars à l'évangélisation. Du matin jusqu'au soir, je parle de lui. Mais pourquoi je parle de lui? Parce que c'est lui qui m'a béni. Mais je ne le fais pas dans le but d'avoir une bénédiction. Mais non, c'est là que ça devient pernicieux. C'est comme si tu étais en train de marchander avec Dieu. La Bible déclare que si ce n'est pas la grâce, ce n'est plus pas les œuvres. Autrement, la grâce serait plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus pas la grâce. Autrement, l'œuvre ne serait plus une œuvre. Donc, soit c'est pas la grâce, ou soit c'est pas les œuvres. Toi, tu as été sauvé par quoi? Mais comment arriver à un moment où tu vois ce que toi tu dois faire dans le but de recevoir de la part de Dieu? Mais non. Dans la Bible, nous avons une histoire qui parle de la grâce. Nous prenons Luc chapitre 10.
C'est l'image du bon samaritain. Luc chapitre 10, le verset 35. Quelqu'un vous me dit ça. Luc chapitre 10, le verset 35. Luc 10, 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus. Commence au verset 30, s'il vous plaît. Verset 30. Jésus prit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. On répète ensemble: à demi-mort. À demi-mort. Ils ont frappé quelqu'un, ils l'ont chicoté, ils l'ont agressé. Et comment est-ce qu'ils ont laissé cette personne-là? Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait rien faire. Il était comment? À demi-mort. On continue. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. 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 Donc il y a un sacrificateur qui est venu. Et c'est comme ça que la grâce religieuse a besoin d'un côté de la grâce et des œuvres. Mais le sacrificateur n'a rien entendu. Il a vu un gars qui a demi-mort, il est passé outre. Peut-être si la personne disait: viens m'aider au secours, en ce moment peut-être il allait venir. Mais il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé. Il y a un lévite aussi qui est venu. Et quand le lévite l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y a celui qu'on appelle le bon samaritain. Et quand le bon samaritain il est venu, il n'a pas essayé d'attendre au secours. Il n'a pas cherché à comprendre est-ce que cette personne a besoin d'aide ou pas. Mais le fait de voir cette personne à demi-mort lui a donné l'envie. La Bible dit: mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. C'est comme ça que Dieu a été compatissant pour nous. Nous étions morts. On ne pouvait pas ouvrir la bouche. On ne pouvait même pas demander à Dieu: Dieu, viens nous sauver parce que nous sommes dans les difficultés, parce que nous sommes dans les problèmes. C'est comme ça que le bon samaritain a vu cette personne-là. Et lui qui était chicoté, qui était à demi-mort, il ne pouvait même pas s'exprimer. Mais il a dit, étant rempli de quoi? De compassion. Lorsque tu es rempli de compassion, tu n'attends même pas qu'on puisse crier: viens m'aider. Et c'est comme ça que Dieu était rempli. Et Dieu est rempli de compassion. Et il n'attend pas tes pleurs pour que tu puisses agir. Non. C'est-à-dire dès qu'il y a un souci, c'est ce Dieu-là qui descend à chaque fois dans ta barque pour pouvoir te délivrer de toutes les difficultés qui sont liées à ta vie. C'est ça l'image de la grâce. Mais on continue l'histoire. Il dit, il s'approcha et banda ses plaies. Mais est-ce que le gars qui était à demi-mort, est-ce qu'il lui a demandé quelque chose? Est-ce qu'il lui a demandé quelque chose? Mais c'est lui-même qui prend l'initiative. Et il va commencer à faire quoi? À bander quoi? Ses plaies en versant de l'huile. C'est comme ça que tu es venu ici à l'église. Tu es venu, tu t'es décontinencé. Tu avais des problèmes dans ton cœur. Mais au travers de la parole de Dieu, on a commencé à soigner ton cœur. Au travers de la parole de Dieu, on a commencé à toucher ces blessures, ces lésions graves qui étaient dans ton cœur, au point où tu n'arrivais pas à dormir. Et cette parole-là a soigné ces blessures de ton cœur. Lorsqu'on continue, il dit quoi? Il dit en versant de l'huile et du vin. Et cette parole
que nous avons annoncé a produit en toi la foi pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et son sang qui représente le verre est venu expier tous tes péchés à la croix de Golgotha. Le bon samaritain, c'est l'image de la grâce. Parce que quand le Seigneur vient, il va d'abord soigner les blessures de ton cœur. Et cette parole qui vient soigner les blessures de ton cœur, qui vient laver ton cœur, vient te donner cette capacité-là de le recevoir. Et quand tu le reçois, le sang versé à Golgotha vient essuyer et effacer tous tes péchés. Alléluia. Et il continue, il dit quoi? Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'autre. Et c'est comme ça que quand le Seigneur nous a sauvés, il ne nous a pas laissés orphelins. Il est venu déposer les arts de l'esprit, une garantie qui viendra te chercher. Et le Saint-Esprit en toi est la garantie que l'éternité est ton partage. C'est l'image du bon samaritain. Parce que lorsqu'il dit, voici 2 pièces, il lui donne à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit en nous vient nous garder au chaud. Le Saint-Esprit en nous vient nous préserver jusqu'à nous conduire dans l'éternité avec le Maître. Et ça, c'est l'image de la grâce. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, il n'y a rien à côté, il n'y a pas d'œuvre. Mais imaginez-vous un seul instant, lorsque cette personne-là va se réveiller, qu'est-ce qu'elle pourra dire? Elle pourra dire quoi? Merci. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la vie, ce soin? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au secours, il a pleuré, il a fait des incantations, il a jeûné. Il était comment? À demi-mort. Et la grâce est descendue jusqu'à lui, l'a soulevé, l'a soigné, l'a nettoyé et elle a le déposé à l'hôtellerie. Et il a versé encore de l'argent pour que l'aubergiste prenne soin de lui. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et cette grâce-là n'a pas besoin d'additif. Qu'est-ce que cette personne a fait? Rien. Rien de rien. Rien de rien. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes en train de promouvoir la grâce, nous demandons seulement aux gens de croire en ce Dieu qui est bon. Parce qu'il a la capacité de faire pareil. C'est lui notre bon samaritain. Nous étions morts, séparés de lui. Et c'est lui qui est venu mourir pour nous, afin que nous puissions être avec lui dans l'éternité. Et c'est ça, mes bien-aimés. Et lorsqu'il continue au verset 37, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi-même, va et toi, fais de même. Jésus dit quoi? Va et fais. C'est comme ça que la grâce que nous prêchons, ce n'est pas seulement un langage. La grâce, c'est une vie. Et si tu n'arrives pas à répandre l'amour autour de toi, mais la grâce même que tu es en train de parler là, c'est un pseudo-grâce. Ce n'est pas la vérité. Toi, tu parles de la grâce, tu as reçu le message de la grâce. Ah, Dieu ne me sauve pas en fonction de ce que je fais. J'ai reçu son amour. Mais lorsqu'on regarde ta vie, ça ne ressemble pas à la grâce. Tu es là tous les jours en train de chercher à faire du mal à quelqu'un. Mais quelle est cette grâce-là? Parce qu'il faut savoir que la grâce, c'est personnifié. La grâce, c'est Jésus. Et cette grâce-là habite en toi. Donc si tu crois véritablement à cette grâce-là, mais tu dois répandre ça autour de toi. Mais comment est-ce que toi, tu dis que tu comprends la grâce et toi, tu deviens un poison pour les gens qui sont autour de toi? Mais quelle est cette grâce? C'est un pseudo-grâce. Mais nous qui croyons en cette grâce-là, qui sommes dans cette communauté, mais tu peux avoir des résultats différents à la personnification de la grâce. La grâce n'est pas seulement qu'un langage. Il dit va et fais de même. Tu attends toujours qu'on t'appelle au secours de devenir un frère en détresse. Mais tu dois manifester cette spontanéité-là autour de toi. Et Dieu dit qu'il ne fait acception de personne.
Donc si c'est ce Dieu de grâce qui habite en toi, mais tu ne fais acception de... Quelle grâce tu as reçue? Un pseudo-grâce ou une vraie grâce? Parce que tu peux être là, ah la grâce de Dieu, ah la grâce de Dieu, ah je suis pardonné, ah je suis juste, ah je suis... Mais tu peux le recevoir intellectuellement dans le but de te cacher et faire n'importe quoi. La grâce est une vie. Est-ce que ta vie témoigne la grâce? Le message que nous prêchons compte seulement que 15%. 50% par rapport à la vie que nous menons. Mais est-ce que ta vie la témoigne la grâce? On te dit 1, tu dis 1000. Ça c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que toi tu es dans une communauté de la grâce. Tu es prêt à juger les autres. Oh, vous n'êtes pas dans la grâce. Mais est-ce que ta vie témoigne la grâce? Est-ce que ta vie témoigne la grâce? Hein? Le pseudo-grâce, ce n'est pas seulement ceux qui sont de l'autre côté. Même dans la communauté de la grâce, il y a des farceurs. Il y a des avatars. Ils parlent de la grâce, mais dans le fond, il n'y a pas de grâce. C'est la loi pure de Dieu. On te fait quelque chose, tu ne laisses pas. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Est-ce que c'est la grâce? La grâce n'est pas un enseignement, je le dis et je le répète. La grâce n'est pas une doctrine. La grâce est une vie. La grâce est la vie de Jésus en toi. Est-ce que ta vie la témoigne de la vie de Jésus en toi? C'est ça la grâce. C'est pas des pseudo-grâces. C'est pas parce que je sais que je suis pardonné à l'extrême que je vais prendre ça pour vivre dans le libertinage. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est un mensonge. Même le diable viendra encore dans la grâce pour venir donner une fausse image et donner l'envie d'avoir une vie désordonnée sous prétexte que tu es pardonné, tu es justifié. Dieu ne me juge pas. Mais si cette vraie grâce-là est en toi, ça va rejaillir dans ton comportement. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Prenons. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu crois à la grâce de Dieu, la grâce que tu chantes matin, midi, soir, si tu crois en ça, la Bible déclare que tu es son ouvrage. Tu n'es pas l'ouvrage de ton père et de ta mère. Tu n'es pas l'ouvrage de la terre. Continue. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Lorsque Adam et Ève ont été créés, Dieu les a créés avec quoi? Avec quoi? Avec la... Mais lorsque toi maintenant on te crée en Jésus-Christ. La matière avec laquelle on t'a créé, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que tu proposes déjà? Continue. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Lorsqu'on te crée là en Jésus-Christ, là, c'est pourquoi? Mais comment toi tu arrives à un niveau où tout ce qui est autour de toi, c'est un cafouillage. Et tu finis, tu viens, tu chantes la grâce. C'est quelle grâce? Tu es passé à la vie qui plaît là? Hein? C'est quelle grâce? Une grâce de haine? C'est quelle grâce? De méchanceté? Grâce d'amour. Ils l'ont frappé, il n'a pas répondu. On te frappe, pourquoi tu es? Tu ne peux pas faire une sélection dans la grâce. Tu ne peux pas prendre ce qui t'arrange et laisser ce qui ne t'arrange pas. Non, la grâce n'est pas sélective. Soit tu prends, soit tu ne prends pas. Donc nous devons, si nous disons que nous sommes des ambassadeurs de Christ, si nous disons que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, que c'est Christ qui vit en moi, mais au travers de ta vie, sans que tu n'ouvres la bouche là, on doit sentir cette grâce là. Cette personne là, assurément, elle est en Jésus-Christ de Nazareth. Mais regardez comment est-ce que la bonté ne fait que sortir d'elle. Mais est-ce que les gens ont ce témoignage là? Toi tu parles seulement. Voilà
gens qui sont autour de toi ne reçoivent pas de message. Parce que tu parles, mais ta vie ne témoigne pas cette. Mais témoigne-moi cette grâce-là. Témoigne-moi, je veux voir cette grâce-là en toi. Mais qu'est-ce que cette grâce-là a produit en toi? Laisse-moi voir. Parce que tu es en train de me parler de quelque chose que toi-même tu n'as pas encore expérimenté. Tu es en train de me parler d'une délivrance, tu es en train de me parler de la vie éternelle. Mais toi-même là, je n'arrive pas à voir le fruit en toi. Je n'arrive pas à le voir. Et tu vas et fais-le. Et c'est en cela, merci pasteur. C'est en cela que la Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous aime. Comme moi, je vous aime. Donc toi, tu dois m'aimer comme Christ m'a aimé. Christ m'a aimé comment? Au point de se... C'est comme ça que tu dois m'aimer. C'est comme ça que tu m'aimes. C'est comme ça que tu m'aimes. Il faut répondre. C'est comme ça que tu m'aimes. C'est comme ça que tu aimes ton voisin. Au point de te sacrifier pour lui. Ou bien toi, tu fais exception des gens. Le Dieu que tu as reçu de grâce, il dit fais exception de personne. Toi, tu aimes qui? Des gens que tu n'étais pas différents des sorciers. Parce que dans la confrérie, les gars, c'est un peu là-bas. Et puis ils sortent pour venir faire du mal. Donc si toi, tu peux aimer une personne et ne pas aimer l'autre personne, mais c'est que tu es dans la même confrérie, tu n'es pas différent des sorciers. Et c'est ce que la Bible dit. On ne fait exception de... Bien-aimé, soit tu prends là. Il ne faut pas venir faire un avatar. Il ne faut pas venir faire un pseudo-grâce pour venir fatiguer les gens. Soit tu acceptes la grâce dans la totalité, soit tu vas dans la loi. Là, on peut savoir que toi, là, tu es de l'autre côté. Mais il ne faut pas venir prendre, faire un mélange de grâce et de loi pour compliquer les gens. L'évangile de Jésus-Christ est déjà attaqué sérieusement. Mais il ne faut pas encore venir attaquer l'évangile encore dans la grâce. Restez de l'autre côté. La grâce, ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas parler au bas. C'est de manifester l'amour every day. Chaque jour, c'est de manifester l'amour. Tout ce que tu dois poser comme action, il faut te poser la question, est-ce que ça, c'est de l'amour? Éprouve tout ce que tu fais. Mais tu le sais. Mais tu fais fi de ça. Parce qu'il t'est déjà parlé. C'est une fausse grâce. C'est une grâce religieuse. Tu chantes la grâce. Mais au-dedans de toi, c'est la loi pure et dure, œil pour œil, temps pour temps. Bien-aimé, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Soit c'est la grâce, soit c'est la loi. Donc arrêtons de faire semblant. Amen. Donc nous sommes en train de dire de l'autre côté, les gens ils font les mélanges entre la grâce et les œuvres. Ils viendront te dire que l'œuvre de Christ n'est pas parfaite. Ils viendront te dire que l'œuvre de Dieu n'est pas complète. Il y a des choses que toi-même tu dois faire dans le but d'être délivré. Et quand tu parles, je prêche la grâce. Je prêche pas. Mais le message que tu prêches là, mais mon pasteur prêche. Mais le problème avec eux, tu sais c'est quoi? Ils commencent par la grâce et ils terminent par les œuvres. Mais si tu prêches la grâce, mais pourquoi tu ne prêches pas la grâce tout le temps? Donc moi, mon pasteur, là, il prêche la grâce, mais il n'y a pas que la grâce. Il y a aussi des autels, il y a aussi des liens, il y a aussi détruire les démons. Non. Bien aimé, nous sommes dans la dispensation de la grâce. On n'est pas dans la dispensation des autels. On n'est pas là pour tuer le diable. On est là pour recevoir de la part de Dieu. On est là pour recevoir de ce qu'il a fait pour nous à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Nous sommes là pour ça. Donc si tu parles de la grâce, tu dois continuer dans la grâce, tu dois vivre dans la grâce et tu dois demeurer dans la grâce. Quelqu'un me prend Actes chapitre 13, verset 43. Toi tu prêches seulement que la grâce. Mais si je ne prêche pas la grâce, de prêcher quoi? La loi, les liens, les autels. Est-ce que nous avons fini de prêcher le scandale de la croix? La puissance qui nous vient de la croix. Nous avons fini de prêcher tout ça. Est-ce que nous avons fini de prêcher tout ça?
Acte chapitre 13, le verset 43, dis quoi? Acte 13, 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entraînaient avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. À rester attachés à quoi? À rester attachés à quoi? Il dit les exhorte à rester attachés à quoi? Donc on ne commence pas la vie chrétienne avec la grâce. C'est comme ça que les gens viendront vous parler. Ah, Jésus est bon par la grâce de Dieu. Et lorsque tu entres là-dedans, c'est comme ça que même avant, lorsque nous étions dans le mélange, on va commencer la prière par la louange. Après la louange, on va finir par l'adoration. Quand tu vas finir de faire l'adoration, tu vas demander au Saint-Esprit de descendre. Le Saint-Esprit descend. D'abord, tu as demandé pardon pour tes péchés. Quand tu finis de demander pardon pour tes péchés, tu demandes au Saint-Esprit maintenant de faire quoi? De descendre. Et quand le Saint-Esprit est descendu maintenant, il t'a donné la force. La force qu'il t'a donnée, c'est parler de Dieu maintenant les démons. Le Saint-Esprit est sur toi. Là, tu es armé. Tu veux sortir ton épée comme Highlander. Tu vais briser le grand ennemi. Et tu vas m'acheter les gens. Et c'est comme ça que lorsque nous étions dans cette fausse compréhension, mais c'est comme ça qu'on pensait que la puissance de Dieu vient sur nous dans le but d'aller faire quoi? D'aller tuer. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont des casiers judiciaires au ciel là-bas. On va même meurtrier parce que tu as passé ton temps avec quoi? À tuer les gens. La Bible déclare que je veux que tout soit sauvé. Mais toi, tu tues les gens. Mais ce n'est pas bon. Et c'est comme ça que la Bible dit, il nous exhorte à être attachés à quoi? Être attachés à quoi? Je commence par la grâce. Je termine par la grâce. Le bon samaritain, celui qui a été sauvé par le bon samaritain. Mais que pensez-vous lorsqu'il va se réveiller? Bon, tu t'imagines? Ce gars-là, il a fini de faire tout ça. Et le bon samaritain arrive pour aller le voir. Lui, il ne sait pas qui l'a soigné. Hein? Il arrive, ah mon frère, je suis venu voir si tu te portes bien. T'as rien pour eux. Ok, tu vas voir. Il faut aller voir toi-même tes propres yeux. Cette personne-là sera comment? Mais c'est ce que vous faites tous les jours à Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout fait pour vous. Et vous arrivez à un moment où vous dites que l'œuvre de la croix n'est pas satisfaisante. Donc toi, tu dois faire des choses dans le but de compléter ce que lui, il a fait pour ta délivrance. On t'a annoncé le Seigneur Jésus-Christ. On a fini de t'annoncer le Seigneur Jésus-Christ, non? Tu es devenu enfant de Dieu, non? Maintenant, le pasteur te dit, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, là, on va aller maintenant dans le camp ennemi pour aller briser les autels de tes parents. Ton papa a donné quoi? On ne peut pas donner de l'eau. Alors, on va aller aussi. Donc, mais ton adhésion en Christ n'a pas pu te délivrer des eaux de tes parents. Le fait que tu as accepté Jésus-Christ, que Jésus-Christ est en toi, ça n'a pas pu te délivrer de tout ce que tes pères ont fait. Donc, en réalité, quand tu dis que allons maintenant, on va briser, en réalité, tu es en train de douter de ton adhésion en Christ. Et cette adhésion-là n'a pas la capacité de te délivrer de tout ça. Bien aimé, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je croise une personne. Je dis, mon frère Jésus, il est mort pour toi. Et le gars dit, je veux accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, d'accord. Le gars, il a accepté le Seigneur, non? C'est pas ça. Maintenant que tu as accepté là, il faut savoir qu'il y a des liens dans ta famille. Et puis toi-même, tu dis, oui, c'est vrai. Il y a des liens dans ma famille. Donc, ce qu'on doit faire là, on doit faire ta délivrance. Ce qu'on doit faire là, on doit briser les autels. Ce qu'on doit faire là, on doit menacer tout ce que tes parents ont fait depuis les adorations et adorations. On doit briser tout ça. On va aller maintenant dans le cas ennemi. On va gêner pour aller briser les autels. C'est pas ça. Mais lorsqu'on te dit ça là, est-ce que ce n'est pas chic? Quand on te dit ça, c'est chic ou c'est pas chic? Parce que tu te dis que tu seras délivré. Mais quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ là, le Seigneur Jésus-Christ en toi n'a pas pu te délivrer. Prenons Romains chapitre 10, verset 6. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi.
Ne dis pas en ton cœur qu'il montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Donc, Romains chapitre 10, verset 6. C'est là, non? Ok. Réponds. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qu'il montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. C'est ça. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ok. Verset 8. Que dira-t-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Je vais prendre une autre version. Romains chapitre 10, verset 6. Alors, voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce par ta bouche, est-ce que ta bouche affirme que Jésus-Christ est Seigneur? Ou est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé dans ta vie? Dans ce cas, tu seras sauvé. Mais bien avant ça, au verset 6, il dit: mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qu'il montera au ciel. C'est comme ça que lorsque tu prends, lorsque tu essaies d'avoir des choses par des pratiques, par ce que toi tu dois faire, la Bible déclare que c'est fait descendre Christ. Parce que Christ a fait tout ça pour avoir cette position-là pour toi, pour que tu puisses recevoir la bénédiction au travers de ce que lui il a. Au travers de ce que lui il a. C'est comme Jésus-Christ est notre grand frère. Il est venu. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il a fait dans le but de te délivrer. Et il est monté. On est d'accord? Donc il est là-bas pour toi. C'est à cause de toi qu'il est venu sur la terre et il est positionné là-bas. Maintenant, toi, tu dis que par ta sanctification, par ce que toi tu vas faire, par tes prières de déblocage, de machin, tout ça, tu vas atteindre cette délivrance-là. Il dit, c'est fait descendre Christ. Christ, ce que tu fais là, c'est bien. Mais moi, j'en ai pas besoin. Parce que moi, je suis capable de faire ce que toi, tu as fait sur cette terre-là. Et puis être pur devant Dieu pour avoir ma délivrance. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, quand tu dis que je vais jeûner, je vais aller jeûner, c'est comme si tu descendais toi-même de l'abîme et tu faisais remonter Christ dans la mort. Tu dis, ce n'est pas la peine d'aller chercher la clé du séjour de la mort. Moi-même, là, par ma pénitence, par ma manière de faire, par ma souffrance, par mes jeûnes, moi-même, je vais aller vaincre la mort, récupérer la clé et vivre. Et c'est comme ça qu'il dit, mais que dit la parole de la foi? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au verset 11, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Pas quiconque fait, mais quiconque fait quoi? C'est comme ça que quelqu'un vient te dire que tu es possédé. Tu dis, Christ en moi, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je ne peux jamais être possédé. Parce que si Christ est en moi, il m'a délivré de toutes les puissances des ténèbres. Ça, c'est ce que tu crois dans ton cœur et c'est ce que tu confesses encore de ta. Mais si la personne te dit, viens, on va prier pour tuer les autres, que toi tu crois en ce qu'il a dit, implicitement, ça veut dire que tu ne crois pas en l'au-delà. Et c'est comme ça que les problèmes sont toujours sur nous. Il n'a pas dit quiconque fait. Il dit quiconque fait quoi? Mais est-ce que tu crois que ton adhésion en Christ t'a délivré de toutes les puissances des ténèbres? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Oui, je crois. Mais tu ne crois pas. Tu crois en ce que l'homme de Dieu t'a dit et tu crois aux manifestations qui sont autour de toi. Dans le village, tous ceux qui ont atteint 50 ans sont morts.
Toi, tu es à la 48e année. Mon cher, alors il y a les brisés des hôtels, sinon il y a mourir. Mais tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas qu'en Christ, tu es devenu une nouvelle nature. Que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Toi, tu crois plutôt au diable. C'est-à-dire, l'homme là, le nom même que Dieu nous donne, c'est croyant, ce n'est pas chrétien. Chrétien, ce sont les païens qui ont donné. Quand Dieu te regarde, il dit que tu es un quoi? Tu es même l'athée croit. L'athée croit que Dieu n'existe pas. Donc l'homme est fait pour quoi? Pour croire. Et tu ne peux pas croire en deux choses en même temps. Là, c'est quoi? C'est quelle couleur? Donc je ne peux pas en même temps croire que c'est vert. Tu vois? Donc soit tu crois que tu es délivré, soit tu crois que tu es possédé. Donc c'est comme ça que toi tu ne crois pas que tu es délivré, mais tu crois que tu es possédé. Donc puisque tu crois que tu es possédé, mais c'est la possession qui est ton partage. C'est la possession qui est ton partage. Pourquoi? Au lieu de croire en Jésus-Christ, toi tu dis que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Toi tu dis que tu ne crois pas en ce qu'il a fait. Que toi tu crois au sorcier qui est dans ton village là. Parce que tu sais qu'il est puissant. Les gens qui sont autour de toi sont morts. C'est pas compter les gens. Les gars meurent devant toi. Alors que le pasteur vient parler son mère à vie. On dit ta soeur là, elle vient de mourir. Tu as dit que ta vie est cachée à Jésus. Mais c'est là qu'il y a la puissance de Dieu. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais pas quiconque fait. Arrêtez ces pratiques de libation, d'aller tuer les hôtels, de retourner au village. Mon cordon ombilical est où? Souvent ton vieux est fatigué là-bas, il dort, papa. Papa, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Papa, mon cordon ombilical là, c'est où? Hey! Le vieux il est fatigué, il est dans ses derniers jours, il ne sait pas, mais comment toi tu viens la casser pour lui parler de toi, ton cordon ombilical? Non, quand tu maman a couché là, qui était auprès de toi? Papa, qu'est-ce que tu as adoré? Papa, qu'est-ce que tu as fait? Mais est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas puissant que tout ce que toi tu vas essayer de faire pour te délivrer? Et c'est comme ça que le pseudo-grâce vont te faire comprendre qu'il y a ce que Jésus-Christ a fait et il y a ce que toi aussi tu dois faire pour avoir une véritable délivrance. Bien aimé, c'est un mensonge. Bien aimé, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Lorsque ta conception de l'évangile est basée sur l'œuvre de Jésus, plus l'œuvre de ce que toi tu dois faire, ce n'est plus l'évangile. L'évangile, c'est tout de lui et rien de moi. Tout ce que moi je serai en train de faire, c'est de le célébrer pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. Ce gars qui a été sauvé là, il ne pourra même pas taper sa poitrine pour son orgueil. Pour dire non, c'est vrai que les gars m'ont frappé, mais j'ai crié au secours. J'ai tellement crié que le monsieur l'a entendu. Non, il était comment? À demi-mort. Il n'a rien pu faire. Et c'est comme ça que par rapport au salut, par rapport à la vie éternelle, tu n'as pas participé. C'était uniquement que Jésus, qui était au commencement, qui est au milieu et qui est encore à la fin. Et toi, tu seras là seulement que pour le célébrer dans ta bouche. Toi, tu seras là seulement pour lui dire Seigneur, merci pour ton amour. Par rapport à la vie éternelle, c'est le même principe. Par rapport à la maladie, la délivrance et toutes ces choses qui sont sur la terre, là, c'est le même principe. Vous devez savoir que la maladie, l'infertilité et tous ces problèmes auxquels nous sommes liés chaque jour de notre vie n'est que la conséquence du quoi? Du péché. Parce que le péché est entré, la maladie, l'infirmité et toutes ces choses-là sont arrivées. Donc si le Seigneur a réglé le problème du péché, il a aussi réglé le problème de l'infertilité, il a aussi réglé le problème de la maladie, il a aussi réglé le problème de toutes ces choses-là auxquelles tu traverses. Donc tout ce que tu dois faire, c'est de croire que parce que Christ est mort pour toi à la croix, parce que tu es devenu juste, saint et parfait, toutes ces choses-là ne peuvent pas cohabiter en toi. C'est en cela que même quand tu vois un défi, tu dis non, ce n'est pas ta place. Non, ce n'est pas ta place. Parce que le résultat de la justice, c'est la vie et l'immortalité. Toi, la mort, tu n'as pas séjourné ici. Je ne suis pas ton ami. Allez, te campe. Et c'est ça qui est la parole de la foi. Et non pas venir encore essayer de venir compléter à ce que Jésus-Christ a fait. Bien aimé, il est autonome, il est suffisant. Je suis en train de vous prêcher une grâce suffisante. Amen. Pas une grâce insuffisante, mais une grâce qui se suffit. Clairement.
C'est comme ça que cette grâce-là agit présentement dans cette communauté. L'apôtre Paul, il a dit, je connais un homme qui fut ravi dans le ciel. Il a entendu des choses ineffables. Donc par rapport à la révélation de la parole qu'il avait, mais on pouvait même adorer Paul parce qu'il était tellement dans la révélation. Mais il avait des défis. Et ces défis-là, la Bible en 1 Corinthiens appelle les écharpes. Il y a des gens qui persécutaient Paul jour et nuit par rapport à l'évangile qu'il prêchait. Et c'est comme ça qu'il a crié à Dieu. Il a dit, éloigne-moi. Il dit quoi? Ma grâce te suffit. Bien aimé, ils vont t'attaquer de part et d'autre. Jamais tu vas fléchir. Cette grâce-là, elle est suffisante dans ta vie. Les gens vont se lever d'une manière ou d'une autre. Le malheur, c'est que vous vous attaquez à la mauvaise personne. Parce que ce n'est pas moi qui fais prospérer cette communauté. C'est le Seigneur lui-même qui fait prospérer cette communauté. Amen. Donc arrêtez de m'attaquer moi. Parce que c'est nul. C'est lui qu'il faut attaquer. C'est à quoi il faut aller détruire. C'est lui qu'il faut menacer. Parce que moi, je ne suis que victime de sa grâce. Et sa grâce est tellement suffisante. Quelles que soient les choses qui vont arriver. Mais nous allons toujours aller de l'avant. Parce que la grâce, elle est suffisante. Et non insuffisante. Des gens iront. Des gens aussi vont venir. Des gens qui vont fuir. Dieu va qualifier encore des personnes qui viendront là. Dans le seul but pour le glorifier. C'est une grâce qui est suffisante. Les gens vont se lever contre toi. Contre le boulot. Contre les activités. Dans les pays de te voir tomber. Mais à chaque fois qu'ils vont lancer des flèches contre toi, ces flèches-là vont se transformer en bénédiction. Quelle que soit la puissance de l'ennemi qui s'élèvera contre toi, mais ils vont croiser la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne bâtit pas. Elle scandalise, elle choque, elle accidente des gens. C'est une grâce qui est puissante. C'est une grâce qui est illimitée. C'est une grâce qui est suffisante. Je t'annonce une grâce suffisante dans ce mois d'octobre. Et tout ce que tu vas entreprendre, il y aura une marque de la grâce de Dieu. Les choses auxquelles tu ne t'attendais pas, cette grâce-là sera suffisante dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras rien à faire. Tout ce que tu auras fait, c'est seulement que bénir le nom de Dieu pour son amour. Dieu, comment est-ce que tu es bon comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de grâce? Qu'est-ce que j'ai fait? Même si tu fais ton orgueil, toi-même tu vas vouloir mentir. Dit mon frère, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai plus rien. La grâce de Dieu, ce n'est pas mythe et mystère. Ce n'est pas contingente. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aimerais que tu crois véritablement à l'évangile de la grâce. Ce n'est pas un nouveau message. C'est la personnification de l'amour de Dieu dans un corps, Jésus-Christ. Il a fait ça pour toi. Pour que tu puisses avoir un héritage auprès de lui. Il a fait ça pour que toi tu sois appelé enfant de Dieu. Ces choses-là n'existaient pas autrefois. Mais toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Ne considère pas toutes ces personnes qui se lèvent contre toi. Et lui-même, il a dit, moi qui suis le bois vert, regardez comment est-ce qu'on me traite. S'ils ont traité le chef de la famille Belzébul, mais et toi les pépéros là, mais ils vont vous tuer. Mais ne vous inquiétez de rien. J'ai déjà vaincu tout ça. J'ai déjà vaincu tout ça. Croyez seulement qu'en moi. C'est comme ça que quand je vois maman, je vois que tu as 30 ans. Tu es encore très fraîche. 78 ans, mais tu as 30 ans. Tu es encore très fraîche. Parce que la grâce de Dieu va dans les moindres détails. Il va jusqu'à connaître le nom de tes cheveux. C'est que Dieu qui prend soin de toi à l'extrême. Même dans les moindres détails, il est avec toi. Je te donnerai les désirs de ton cœur. Une grâce suffisante. Et il faut croire en ça. Mais les religieux vont te demander de croire ce que toi tu dois faire. Parce qu'ils veulent t'escroquer. Ils ont besoin de ton argent. Tu as besoin d'un bon travail. Viens faire une offrande. Non, Jésus-Christ me suffit. Amen. Je peux venir faire une offrande. C'est comme ça que je vois souvent les témoignages. Les gens ils pensent qu'ils sont trop spirituels. Ah, j'ai pris une grosse offrande. Je suis allé voir mon père spirituel. Il m'a béni, tout s'est décanté. Bien aimé, toute la bénédiction vient de Dieu.
Mais je ne suis pas en train de dire de ne pas honorer les pères. Si tu honores les pères, c'est merveilleux. Il est content. Parce que c'est lui qui est en train de te bâtir. Mais le fait dans le but de venir voler une grâce, c'est encore pernicieux. Nous devons toujours avoir confiance en l'œuvre de la croix. Et nous, maintenant, nous répondons toute espèce de bien à toutes ces personnes qui sont auprès d'eux. Mais quand tu le fais dans le but, j'ai fait ça pour avoir la bénédiction. Bien aimé, tout ça c'est pernicieux. Tu te doutes de l'œuvre de la croix. La croix, elle est suffisante. Ah mon frère, je sens que tu es encore malade. Viens faire une offrande pour la maladie. Mais la Bible dit pas seulement d'ici et je suis guéri. Il n'y a pas eu l'argent là-bas. C'est quel argent tu me demandes? Je ne peux pas payer. Mais puisque tu es un pasteur, tu n'as pas besoin d'argent. Moi je peux te donner. Parce que je sais que tu es un serviteur de Dieu. Mais si tu le fais, c'est pas mal. Hein? Je ne peux pas payer la guérison. Mais comme tu es serviteur de Dieu, je respecte mon mention. Voici un peu d'argent, il faut manger. Mais pour la guérison, qui ça tout payer à la fin? Tu t'en vas. Mais c'est ça la vérité de l'évangile. C'est ça la vérité de l'évangile. Tu n'as fait que payer ton mariage. Tu n'as fait que payer ta guérison. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Et puis maintenant, tu dis que non, Jésus qui ne t'aime pas. Il aime les autres qui ne t'aiment pas. Mais si tu as passé ton temps à acheter, mais comment est-ce qu'il va te donner? Il te dit que ce n'est pas par l'achat. Tu penses que c'est le commerce triangulaire? Non. C'est l'école qui t'a gâté. Pour lui, là, c'est la grâce. Mais toi, tu dis que tu veux payer. Tu as payé jusqu'à tu n'as pas eu. Mais viens maintenant à la grâce. C'est elle là, ça t'attend depuis longtemps. Si tu crois, tu l'auras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, sur ta grâce. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, sur ton amour. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, sur ta grâce. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur. C'est de lui qu'est sortie cette parole ce matin pour toi. Il a parlé au cœur d'une personne. Il a parlé à l'esprit d'une personne. Il a parlé à la vie d'une personne. Bénis le nom. Merci pour cette parole que tu as reçue ce matin. Papa, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire. Merci pour cette parole que j'ai reçue au plus profond de mon cœur. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger dans la justice. Merci parce que cette parole est sortie pour redresser, Seigneur, tout ce qui était tendu. Car tu es le réparateur des brèches. Merci parce que derrière ta colère est cachée ta miséricorde. Parce que tu es un Dieu d'amour. Et chaque jour, ton amour est palpable et évident pour nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois béni, sois élevé, que l'honneur te revienne, que la magnificence te revienne, que la gloire te revienne.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. La Bible dit que Jésus a nourri 3000 personnes. Et les gens ont commencé à marcher derrière Jésus. Ils ont commencé à le suivre. Amen. Et lorsque il s'est assis, il a commencé à les enseigner. La Bible commençait à, ils ont commencé à se retirer un à un. Retirer un à un. Et ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Et il a demandé aux autres, pourquoi vous n'allez pas aussi vous